Bonjour et bienvenue. Je vous le disais tout de suite, sabotage des unes de plusieurs journaux et attaques répétitives contre les journalistes. La coordination des associations de presse condamne ces agissements et annonce qu'une procédure judiciaire a été déclenchée et compte suivre le dossier. Par ailleurs, elle informe que Facebook a également été interpellé sur cette affaire. Les propos du président de l'association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne, Ibrahima Lissa Faye, que je vous propose d'écouter. Dans le cadre du sabotage des titres de certains journaux, il y a une action judiciaire qui est déjà enclenchée. La CAP va faire une dénonciation auprès du procureur, mais également aussi nous allons saisir Facebook d'un courrier pour qu'en tout cas tout compte qui partage ces visuels-là, ces unes chahutées, soit bloqué tout simplement. Parce qu'ils sont en train de porter atteinte à l'image de marque d'une entreprise. Ils sont en train, en tout cas, de faire de la désinformation, comme l'a dit tout à l'heure Thior. Et donc, c'est une sorte de deepfake qu'on ne pourra pas cautionner, qu'on ne pourra pas accepter. Nous savons tous, en tout cas, que ceux qui font cela, ils ont, en tout cas, un objectif très précis par rapport à ça. Donc, c'est de vouloir discréditer ce journal aux yeux de l'opinion, mais également aussi donner une fausse information par rapport à l'information du jour donnée par ces différents journaux. Et donc, moi je pense que, quelle que soit l'appartenance, en tout cas politique d'une personne, il doit en tout cas la manifester de manière correcte, mais surtout éthique. Maintenant, par rapport au traitement journalistique des faits ou de la campagne, ce qu'il faut reconnaître, c'est que chaque journal a sa ligne éditoriale. Et donc, il faut quand même qu'on puisse respecter cela. Et donc, moi, je pense qu'il y a des voies de droit qui sont là. On ne peut pas les empiéter, on ne peut pas les enjamber et s'adonner, disons, à des actes illicites. Donc, c'est des choses que nous condamnons et vraiment, nous ferons en sorte que cette plainte-là aboutisse. S'il le faut, s'il est possible que la CAP soit partie civile ou en tout cas mène d'autres actions en plus, comme cette plainte auprès de Facebook et d'autres réseaux sociaux, on le fera. Mais ce qui est sûr et certain, on ne peut plus laisser les gens traîner dans la boue, les journalistes traîner dans la boue des entreprises de presse, sans en tout cas qu'on se lève et qu'on tienne tête.